On part sur un échauffement, c'est ça? Échauffement Avec et sans ballon. avec et sans ballon. D'abord sans ballon pour la maniabilité du fauteuil. Il va falloir que tu m'expliques tout ça. Ouais. Et après, avec ballon, même chose, mais avec ballon. Donc là, il va falloir dribbler et en plus manipuler le fauteuil. Allez, c'est parti. Bon, je te suis, mais t'es sûr que je... Du slalom? Ça va être chaud, ça. Pour l'instant, on y va doucement. Faut pas freiner, en fait. Hein. Ah, c'est mieux de pas freiner, hein. Il triche, il a mis un moteur. Après l'entraînement, tu vas avoir des ampoules aux mains. Je te le dis, tout de suite, t'en auras plein. J'ai vu que tu, Olivier, que tu prenais et que tu allais vachement loin, en fait, comme ça, en bas. Alors ça permet en fait quand on est un débutant, en fait on fait que des petits mouvements, donc on s'épuise beaucoup plus. Par contre de faire des grands mouvements, on a à un moment donné, les bras sont tendus, donc on les relâche pour pouvoir repartir. On s'économise en même temps. On s'économise en même temps. Et puis on gagne peut-être aussi en vitesse. Vitesse, parce qu'on appuie plus longtemps. Après pour le slalom, le but c'est de ne pas s'arrêter. Donc pour pas s'arrêter, il faut donner des coups, suivant si on veut tourner à droite, on donne un petit coup à gauche ou un petit coup à droite. Je m'en refais un. Allez, encore un. C'est dans l'autre sens. Ah merde. En fait, le difficile, c'est justement, c'est qu'on a un ballon en plus, en fait, et avec les mains plus le ballon, ça change tout. Le problème, quand on est valide, quand on dribble, on ne s'occupe pas d'avancer et tout ça. Là, il faut penser à avancer en même temps et il faut se servir des mains en même temps qu'on dribble. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. On aurait dû commencer par la ligne droite. Je suis chaud. Hein. Salut Jérém. Salut, ça va? Et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, j'ai un petit problème là. J'ai trouvé que ça comme ballon. Comment on fait? Ça va pas être comme ça, je crois. Va falloir changer quelques trucs. T'es sûr? T'es sûr? Eh bien là, regarde, j'ai jamais joué sur un terrain comme ça. Oh. Bon alors explique-moi, alors il y a peut-être des tenues, il y a peut-être... On peut s'habiller tranquille au golf, hein. C'est polo, on peut aller en Bermuda, hein. Ouais. Des chaussures de golf, hein. Donc c'est tranquille. C'est Hein. limite chaussures de foot ça aussi. Hein. Ou limite, il y a des crampons mais c'est pas les mêmes. Ouais. Donc on peut y aller, d'accord. Jean aussi, on a le droit au jean? Oh, jean tranquille. Ouais. Bermuda, maillot de bain, non? L'été, non? Non, peut-être dans la piscine seulement. Et puis après, donc il y a tout le matos. Ouais. Donc ça change du filet de ballon. Oui, il y aura tout un matos à avoir, des balles, des tirs, un left pitch, enfin tout le matos d'un golfeur pour bien jouer, quoi. Il y a des clubs pour putter. Alors, On le verra après le putting. Oui. Pour putter, pour faire les approches, donc les sand wedge. Il y a les fers pour faire les grands coups pour attaquer le green. Ouais. Et les bois, souvent on aime ça, c'est pour envoyer très loin la balle. Donc des clubs qui permettent à la balle d'aller quand même assez ras du sol et d'autres qui permettent de lober, donc pour les approches. Voilà, exactement. Je connais. C'est comme au foot, on a des chaussures qui permettent de tirer fort, on a d'autres chaussures qui permettent de lober. Donc on les change des fois en plein match. Ouais. Je pense aussi. À partir du moment où on joue, on peut jouer avec... Toi, tu peux me prêter des clubs par exemple? Pas exactement, parce que chacun, en fait, il y a des types de clubs différents. Moi, comme je commence à jouer depuis longtemps, j'ai un peu plus de maîtrise, donc je peux me permettre de prendre des clubs plus difficiles à jouer. Donc de qualité supérieure. Toi, tu auras du mal à jouer des clubs aussi techniquement compliqués à jouer. Maintenant, il y a une question importante, c'est le prix. Ah. The price. The price. Pour Est-ce une qu'il faut demi-série- vraiment être blindé pour jouer au golf? Non, Ou faut est-ce pas que être tout le blindé. monde peut jouer au golf? Tout le monde peut jouer au golf. Enfin, Et tout le monde peut s'équiper? tout le monde peut s'équiper. C'est juste au départ, c'est un peu cher de s'acheter une série complète en fait, tout de suite. Mais après, avec le temps, c'est largement rentable. Il y a un budget à peu près moyen du départ pour s'équiper un minimum? Oh, il faut compter dans les 150 € pour être bien équipé. Pour être bien équipé dès le Ouais. départ. Moi, ce que je te propose, c'est que... Je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer et puis on est parti pour le practice. D'accord, Ça c'est marche. parti.
Manu, tu vas nous parler de quelque chose de très important, la préparation, c'est ça? Donc le marché, le lancer, c'est ça. Hein. Les bases au bowling, c'est de synchroniser un marché et un balancier. Voilà. C'est ce qui est le plus dur. Synchroniser, marcher, balancer. Vous avez expliqué un peu les positions. Oui. Alors pour un débutant, il y a le gros point central, donc il n'y a pas de... C'est un repère facile, c'est le plus gros. Oui. Hein, donc le pied dessus là, l'intérieur du pied gauche, pied droit, à la semelle. L'objectif, la flèche numéro 2. Flèche numéro 2. Moi je suis gaucher, c'est le Ouais. gauche vers la droite. Ouais. Et donc Pour les la droitiers, deuxième là. Pour les droitiers, c'est l'inverse, c'est de droite vers la gauche. Boule à bout de bras. L'objectif, la flèche, je fléchis un petit peu. Donc je tire la boule une fois, un peu plus haut, et je démarre. Oula! Le plus dur, c'est le départ. Le départ s'enclenche quand la boule elle passe le genou au deuxième balancier. Si. Là. 1. Et là on démarre. D'accord. On marche, on court pas. On marche normalement et la boule elle donne. Ton pied gauche, ici, encore. Voilà, ici. Le pied joint, voilà. La boule à bout de bras, ici. Fléchis un petit peu, voilà. Donc tu tires, regarde ta flèche, tu tires un coup, voilà. Une deuxième fois et tu démarres quand elle passe le genou. Voilà. Ah, c'est mieux que moi, hein. Bon, j'ai pas fait un très beau geste quand même. Hein. C'est pas trop mal pour une première fois. On se répète bien le mouvement, la boule à bout de bras, fléchie. Allez, on la tire derrière, un peu plus haut et on démarre. Voilà. Voilà, tu me fais plaisir, il en reste 2. Moi je vais essayer, Ah, mais tu me les dégommes? Respect. Manu, je te remercie. de rien. Je pense que maintenant on va faire des doublettes et on va attaquer les matchs. Ok. Hein? Allez, c'est parti. Je pense qu'il doit y avoir une certaine technique. Pas forcément aussi, après. Il faut tirer en la boule, fonction quoi. du Tu vas me dire, terrain. c'est ça, faut tirer Dans la un boule. terrain comme ça, avec plein de cailloux, il faut tirer plein bois, c'est sur la boule. S'il y a des terrains comme instabilisés, on peut tirer de rafle. La position des pieds, il faut avoir les 2 pieds dans le cercle. Alors pieds joints, pieds écartés, peu importe. Tant qu'ils sont dans le cercle, ça compte. Il peut y avoir un certain temps de concentration ou pas. On a 1 minute pour jouer une boule et c'est comme on veut. Voilà, ça c'est fait. Alors après, il y a plusieurs distances. Ça se joue 6-10 mètres, la pétanque. Alors Là, on peut était à la combien là? Oh, 6 mètres 50, 7 mètres, oui. Alors après, on peut essayer d'allonger un peu plus. Il y a des jours où on est mieux que d'autres, mais bon, après, peu importe si on manque ou si on manque pas. C'est Et pas un souci. on cède aussi un peu de l'autre bras, Pas obligé, c'est chacun en fonction de son style. Il faut essayer d'avoir le balancier le plus juste. Après, Parce qu'on voit des fois, il y a des anciens qui tirent comme ça. ouais, parce qu'ils ont Même pas sans balancier. C'est leur sans- style, c'est comme ça. Chacun a son Il n'y a style. pas trop de vérité en Non. fait. C'est chacun tire comme il veut. Quand on loupe une par exemple, c'est dû à quoi? Ah bah après c'est peut-être de la maladresse, à pas être bien droit à la boule, tourner le poignet, c'est comme ça. Ouais, puis là c'est limite carreau quoi. Pour quelqu'un qui joue pas souvent, il a un beau geste, en plus c'est efficace. On peut le voir ici. Alors ça, c'est les tirs qui sont souvent un peu embêtants, on va dire, parce qu'au pied de la boule, elle bouge peu, alors que... Ou alors, il y a la casquette, quand on tombe sur la tête comme ça, qu'elle bouge pas. On voit autre chose du rond, hein. Ouais. On voit un carreau, Ouais, mais bon, Ouais, c'est clair. c'est le jeu. Oh non! La distance était bonne, après, il faut garder le bras droit, c'est souvent... C'est tout un art. C'est tout un art, tout un art. Bah, c'est bien pour quelqu'un qui joue pas, qui joue jamais. Très beau jeté, très beau style, le geste parfait.
Bon, Dominique, là, je suis chaud. Bon, pas à fond, mais je suis bien déjà. Je te propose qu'on passe à l'étape au-dessus. Tu me proposes quoi maintenant? De l'attaque-défense, c'est ça? Quelque chose comme Très ça bien. pour, Une petite attaque-défense, on va mettre ton adversaire en défense, et Ouais. puis toi tu vas attaquer. Donc attaque d'abord du coup droit. Ouais. Une consigne essentielle, bien se déplacer. Pour jouer la balle, on regarde où la balle va arriver, on se déplace pour bien rentrer dans la balle, pour Et- bien aller attaquer la balle. D'accord, donc moi je vais attaquer. Donc quand j'attaque, tu as un petit conseil à me donner? Voilà, Comme on tu dit, passes on essaye au-dessus de la d'enrouler, balle, c'est ça? Ouais. Voilà, on va passer au-dessus de la balle. Et revers, Bon. pareil alors. On Et au essaye. revers, pareil, on avancera dans la balle et on passe au-dessus. Voilà, tu te déplaces bien, joli. Joli. C'est bien. Quand tu es en difficulté, n'oublie pas, tu vises milieu de table pour assurer. Ah, t'as oublié de te déplacer là. Toi, Damien, maintenant, tu attaques. Et Seb se met en défense coupée. C'est bien. Faut que je sois moins haut là. Au début, on essaie d'assurer quand même. Hein. Elle tape chez lui, elle revenait chez moi et il la prend chez moi. T'as vu, il se match chez moi. Ah, et là, il triche, mais il triche. C'est pour ça qu'il veut gagner, alors il triche. Bon. Bah, je constate quand même que tu es capable d'attaquer par au-dessus, hein, mais tu es capable aussi de jouer par en dessous, en coupant, en sliçant. C'est très bien. Superbe la défense, c'était bien.